Jérôme Arnois, préfet de la Charente, j'ai 56 ans et après un premier parcours dans l'administration pénitentiaire où j'ai été directeur des services pénitentiaires presque aux quatre coins de la France, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur comme sous-préfet d'arrondissement, puis directeur de cabinet dans cette région, Poitou-Charentes d'ailleurs, à Poitiers. Et j'ai ensuite eu la chance de découvrir le monde de l'entreprise au sein de la direction générale de la RATP. L'été 2022, j'ai été nommé préfet délégué à la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris auprès du préfet de police jusqu'au 19 août, date à laquelle j'ai pris mes fonctions de préfet de la Charente. Le préfet, il est d'abord le représentant de l'ensemble des membres du gouvernement sur un territoire donné, en l'occurrence la Charente, et il porte, avec tous les services de l'État, toutes les politiques publiques liées à l'agriculture, l'accompagnement de l'emploi, de l'économie dans les territoires, l'accompagnement parfois de projets culturels ou de grands événements, et bien évidemment aussi le garant de l'ordre public et de la sécurité, grâce aux forces de police et de gendarmerie qui sont présentes sur le territoire, grâce aussi en termes de prévention et d'intervention sapeurs-pompiers, par exemple, de ce département. Le préfet, c'est aussi celui qui porte et qui impulse la transition énergétique sur le territoire, et c'est ce que je ferai également, bien évidemment, en Charente. C'est celui qui, aux côtés des collectivités, aux côtés des élus, portera des projets d'infrastructures. Les infrastructures, on sait à quel point elles sont importantes. On l'a vu avec l'arrivée de la LGV dans ce département, mais aussi les infrastructures routières. Et elles sont importantes pour le développement économique, pour la mobilité des salariés, pour avoir accès à l'emploi, à la formation. Est-ce que j'ai une préférence dans mes missions? Non, je n'ai pas spécialement de préférence. Je dirais plutôt que mes missions, elles m'offrent une chance incroyable qui est de faire de multiples rencontres, puisque, comme je vous l'ai dit, nos missions et les missions d'un préfet, elles sont multiples et elles nous offrent peut-être ce qu'aucun autre métier offre au sein de la sphère publique, c'est de rencontrer finalement tous les acteurs d'un territoire, et ça c'est une vraie chance. Donc c'est peut-être ça la préférence, c'est les rencontres, et c'est les rencontres à partir desquelles en général tout découle. Comme vous l'avez vu, les préfets changent régulièrement. Pourquoi? D'abord, nous sommes nommés par le président de la République en Conseil des ministres, donc on ne choisit pas son département, même si on a choisi cette profession passionnante. Et puis rester trop longtemps, par exemple rester au-delà de 3 à 4 ans, on prendrait le risque de ne plus être neutre, de ne plus pouvoir arbitrer lorsqu'il faut arbitrer entre les intérêts des uns et des autres, parce que bien évidemment c'est la nature humaine. Quand on finit par être très proche des gens et à créer trop de liens amicaux, on sait que ça devient difficile ensuite de prendre une décision et un arbitrage objectif. Alors une petite anecdote, justement, puisque je vous parlais de rencontres, lorsque j'étais préfet sur les aéroports parisiens, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai accueilli beaucoup de chefs d'État notamment, et puis une fois on m'a appelé pour me dire qu'il y avait non pas un chef d'État qui allait quitter le territoire national, mais un panda, le fameux panda du zoo de Beauval, Yuan Meng, mais qu'on a accueilli et qu'on a accueilli à l'aéroport comme un chef d'État avant qu'il reparte en Chine, comme l'accord entre la France et la Chine le prévoyait dès le départ. Donc ça c'est une petite anecdote, une rencontre en tous les cas hors norme.